Parfois, Dieu ne répond pas tout de suite. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, c'est parce qu'il travaille dans le silence. Un jour, un homme perdit tout. Son emploi, sa maison, ses amis. Et peu à peu, l'espoir. Il avait passé sa vie à aider les autres, à donner sans compter. Mais quand vint son tour d'avoir besoin, le monde sembla se taire. Alors, brisé, il partit marcher sans but précis. Ses pas le menèrent jusqu'à un vieux puits abandonné, au milieu d'un champ sec. Il s'assit au bord, leva les yeux vers le ciel et murmura « Seigneur, pourquoi m'as-tu tout pris? Pourquoi ce silence ?» Le vent se leva doucement et fit tomber une petite pierre dans le puits. Le bruit résonna longuement, profond, presque infini. Et dans ce silence, une pensée traversa son cœur. Vois-tu ce puits? Plus il est vide, plus il résonne quand on y jette quelque chose. Je t'ai vidé, non pour te détruire, mais pour que ma voix... D. Accord. Voici L. Histoire. Dans un petit village tranquille vivait une famille simple. Un père travailleur, une mère courageuse et leur unique fille, douce et profondément attachée à Dieu. Même s'ils étaient pauvres, ils vivaient dans la paix, unis par l'amour et la foi. Mais un jour, tout bascula. Le père tomba gravement malade. Malgré les prières et les efforts, il mourut, laissant la mère et sa fille dans une douleur immense. Sans le soutien du père, la misère entra dans leur foyer. La maman fit tout pour survivre. Petits travaux, marché, couture. Mais rien n'était suffisant. Pourtant, chaque soir, elle disait « Ma fille, Dieu est avec nous. » Et la jeune fille répondait « Maman, je crois en sa parole. » Un ami de la famille, pilote de bateau, passait parfois les voir. Il connaissait le défunt père et semblait compatir à leur souffrance. Voyant la pauvreté grandir, il proposa un jour « Je peux emmener ta fille dans un autre pays. Elle pourra y trouver... » Il était minuit passé. Une jeune fille nommée Léa rentrait de l'église, la Bible encore dans son sac et des louanges plein le cœur. Comme d'habitude, elle marchait seule, à pied, pour rentrer chez elle. Le quartier était calme, trop calme. Seul le bruit de ses pas résonnait dans la nuit. Mais alors qu'elle approchait d'un vieux fromager, une crampe soudaine la frappa au pied. Elle s'arrêta net, incapable de poser le pied au sol. Elle s'adossa contre l'arbre pour reprendre son souffle, se demandant ce qui se passait. C'est à ce moment précis qu'elle entendit des voix, plusieurs voix, claires, froides, effrayantes. « Léa! 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 Elle prie trop! Elle gêne! Il faut l'arrêter! » Ce soir, elle doit tomber. On a tout préparé. Elle réalisa qu'elle était en face d'un rassemblement de sorciers, cachés dans l'ombre de la nuit, appelant son nom dans un cercle occulte. Mais ce qu'il ne savait